Yo les postes, on est de retour avec Nono pour évoquer les dernières infos de ces dernières heures. Alors Nono, Renato Sanchez veut rejoindre le Paris Saint-Germain qui a formulé une offre de 10 millions d'euros au LOSC, un contrat de 3 ans l'attend. Il a dit non officiellement au Milan AC, pas encore de réponse de Lille, mais Luis Campos ne souhaite pas élever l'offre, sinon ce sera un transfert libre dans un an. Ça c'est une information le Parisien, mais depuis les choses ont évolué encore dans la soirée, vu que Renato Sanchez veut vraiment débarquer au Paris Saint-Germain, ça devrait se faire dans les prochains jours. Voilà, 10 millions d'euros, c'est vraiment pas cher. Je pense que Lille cédera. Alors Renato Sanchez se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain. Sa relation avec Luis Campos l'a convaincu d'accepter sa proposition. L'AC Milan est définitivement éloigné de la course à la signature du milieu portugais. Il y a même Di Marzio qui a confirmé. Donc discussion quasi quotidienne entre le PSG et le LOSC pour Renato Sanchez. Jorge Mendes est au cœur des négociations. C'est-à-dire que tu as 3 directeurs sportifs, 3 portugais pour l'instant. Donc les chiffres de Paris sont inférieurs à ce que demande le LOSC pour le laisser partir, mais ça ne devrait pas aller au-delà de 15 millions d'euros Nono. Alors moi honnêtement, j'étais pas pour Renato Sanchez, mais bon, à 15 millions d'euros, voire 12 millions d'euros, tu ne prends pas réellement de risque. Ah, bah, je suis d'accord avec toi. Pour une fois, et je crois que c'est la première fois, si ça se fait, on va pas surpayer un transfert. 10 millions, Renato Sanchez, je dis oui tous les jours. Alors vraiment c'est un bon coup parce qu'avec tous les milieux de terrain que tu as acheté des quarantaines de millions d'euros, on va pas encore les citer, là pour le coup c'est vraiment un bon coup. Ah, c'est une très très bonne affaire. Et en plus, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je sais qu'on a un petit désaccord tous les deux sur ce joueur. Moi, je le trouve très bon. Le problème c'est qu'il est bon quand il est pas blessé et quand il est à 100% comme tous les joueurs. Mais le problème c'est que on voit plus de mauvais matchs que de bons matchs malheureusement. Ouais, mais là, il apporte une énergie, il va apporter une énergie. C'est un infatigable. Il va très vite aussi. Non, non, moi j'aime bien. Ah c'est sûr que s'il fait la même saison 2020-2021, moi je dis oui tous les jours. Mais c'est sa meilleure saison. Moi je le dis toujours comme ça Nono, et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, si réellement il était si fort que ça, le Bayern de Munich l'aurait gardé, non? Eh ben oui, au Bayern ça n'a pas marché, mais ça arrive souvent avec les joueurs. Ça marche pas dans un club, ça marche dans un autre. Il n'a pas été si mauvais que ça à Lille. Non, non, bon joueur, bonne affaire. Ah non, Ali il a été très bon la saison du titre. Voilà, donc pour moi, très bon joueur et bonne affaire. Alors le dossier Xavi Simons est sur le point d'être conclu, il n'y a plus que des questions de papier à régler, le joueur est satisfait du projet du PSV Eindhoven, club qu'il va rejoindre en prêt après sa prolongation de 5 ans au Paris Saint-Germain, donc ce sera intéressant quand même de voir la saison de Simons si les matchs du PSV Eindhoven sont diffusés. Eh ben, espérons que le joueur se développe au PSV. Je crois qu'il a pris une très bonne solution. Là-bas, il va jouer. Donc il va progresser et il peut revenir plus fort au PSG. Alors Nono, qu'est-ce que tu penses réellement du nouveau projet parisien? Parce que d'un côté, tu as Luis Campos, de l'autre côté, il est accompagné par Antero Henrique, et maintenant, tu as aussi Jorge Mendes qui est à la manœuvre. Donc tu as quand même 3 directeurs sportifs, 3 portugais. Donc là, il a fallu mettre quand même 3 gars pour que tout le monde se tienne à carreau à l'arrivée. Eh ben écoute, il faudra voir à l'usage, il faudra voir avec le temps, et il faudra voir si vraiment le PSG a changé. Alors tu Pour penses que l'instant, on peut rien dire. là, on va avoir une colonie brésilienne-portugaise, là, je pense. Je pense aussi. Je pense aussi. Alors bon, Renato Sanchez entre 10 et 15 millions. Ils ont réussi à faire baisser le prix de Galtier de 10 millions à 4 millions. Maintenant, c'est même plus 5 millions, c'est 4 millions. Donc t'as envie de te dire quand même que le Campos ne se laisse pas marcher sur les pieds. Ah, je pense que la meilleure recrue pour l'instant, moi je pense qu'on va être très satisfait de Campos. Moi je pense qu'il va Oh, apporter attention, attention, beaucoup ne de choses parlons au pas club. trop vite, ne parlons pas trop vite. Quand Leonardo il est revenu, on a dit la même chose. Calmons-nous, Mais calmons-nous. à la différence de Leonardo, Campos, il faut savoir malgré tout que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il est capable de partir. Alors que Leonardo pouvait rester 3, 4, 5, 6 ans, il s'en foutait. Attention, c'est un mec à caractère qui peut partir à tout moment. Bon les postos, avant de parler de la grosse information, on va vous dévoiler le nouveau maillot domicile du Paris Saint-Germain. Voilà, je vous le montre ici. Bon rien d'exceptionnel. Le retour du Bavoir comme en 2013. Donc voilà, je mets la photo ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc il devrait sortir dans les prochains jours. Nouveau sponsor, Qatar Airways. Donc l'oseille va rentrer encore dans les caisses. Donc voilà, moi je mettrai un 6 sur 10 et encore je suis gentil. Alors Nono,
Le feuilleton de l'été qui va commencer, qui a commencé déjà, le feuilleton Neymar. Bon, très compliqué de le transférer, on sait très bien. En plus, il va prolonger jusqu'en 2027, le 1er juillet. Mais bon, maintenant, il pourrait quand même y avoir une solution, c'est le prêt. Alors, la seule équipe qui vraiment est très intéressée, c'est Chelsea. En plus de ça, il y retrouverait Thomas Tuchel, avec qui il a été plutôt bon au PSG, et surtout son ancien coéquipier et capitaine, Thiago Silva. Mais Thiago Silva, aujourd'hui, Nono, a lancé une bombe il y a quelques heures en expliquant Neymar doit venir à Chelsea. Il doit aller à Chelsea. Si cela arrive, ce sera pour le mieux pour lui. Pour l'instant, je n'en sais rien, mais j'espère que cela se concrétisera. Honnêtement, Nono, s'il dit ça, c'est que je pense quand même qu'il a dû parler avec Neymar. Ils se parlent entre eux, ça fait des années qu'ils se connaissent, ça fait des décennies qu'ils se connaissent. Les mecs, ils ont les numéros de téléphone de chacun, donc ça discute. Et si Thiago Silva se permet de dire ça, je pense quand même qu'il doit avoir quand même quelques échos de la part de Neymar. Hein. Eh ben moi je dis merci Thiago Silva, je dis merci Thiago Silva parce qu'il a toujours les yeux fermés malheureusement. Il joue en sélection brésilienne avec lui, il a bien vu que même en sélection c'est très très moyen. Bon, là, tu veux le faire venir à Chelsea, merci Thiago, merci Thiago. Oui, mais merci Thiago, mais monsieur Thiago est parti du PSG, il a gagné avec des champions. Hein. D'accord, mais ça n'empêche pas que les mecs sont tellement, comment dirais-je, aveugles. C'est son ami, il est du Brésil comme lui, et il voit pas, il n'y a que Thiago Silva qui voit pas que Neymar n'est plus le Neymar d'avant. Donc merci à lui s'il va à Chelsea. Alors comment on fait Nono si Neymar quitte le PSG et qui fait une masterclass avec un autre club, qui gagne la Ligue des Champions, on fait quoi? Eh ben ça vaudra dire tout simplement que tous ceux qui ont réussi en partant du PSG, ça veut dire qu'ils ont été dans des clubs qui sont mieux gérés que le PSG, tout simplement. On sait que tous les clubs sont mieux gérés que par le PSG. Eh ben on verra si à Chelsea il fait l'anniversaire, on verra si à Chelsea il se couche à 2h du matin, on verra si à Chelsea il joue au poker, et on verra. Voilà, Bah, c'est ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, il sait très bien qu'à Chelsea, il ne fera jamais la même chose qu'à Paris. Eh ben voilà. Là, il n'aura pas les mêmes faveurs, c'est obligatoire. Eh ben faudra voir. Moi, je pense qu'il n'ira pas. Je vais te dire, Chelsea a été repris par un multimilliardaire. Pas ça le problème. Ils ont les moyens de le payer. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, c'est que lui, il pense qu'à une chose, la Coupe du Monde 2022. Il sait très bien que déjà qu'en Ligue 1, il y a de fortes chances qu'il se blesse. Alors n'hésite pas en première ligue, je te raconte pas l'histoire. Je pense que le gars va... Je pense qu'il va être sur le banc, moi. Je vais te dire la vérité, je pense qu'il va être sur le banc de touche. Parce que le gars, déjà, il ira pas au front, il ira pas à 1000% sur le terrain par la peur d'être blessé. Contrairement à Messi qui se blesse quand même moins fréquemment que lui. Donc Messi, ça lui fera pas peur, comme Kylian. Mais il y a une vraie peur, je pense, de son côté, de se blesser avant cette Coupe du Monde. Et là, s'il se blesse vraiment avant la Coupe du Monde, non seulement il est poissard, mais en plus, là, il arrêtera le football définitivement. Eh ben, il l'a dit lui-même, hein, son objectif numéro 1, c'est la Coupe du Monde. Donc, voilà, en disant ça, tu as tout dit. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Son objectif, c'est la Coupe du Monde. Donc c'est pour ça qu'il a aucun intérêt, il y a aucun intérêt pour le Paris Saint-Germain de le garder. Je vais te dire, en Angleterre, fragile comme il est, c'est pas gagné. Hein. Bon bah voilà les postos, voilà les dernières informations de ces dernières heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Renato Sanchez, c'est très avancé. Thiago Silva qui envoie et conseille Neymar de venir au Paris Saint-Germain. On attend toujours la solution pour Pochettino pour enfin officialiser Galtier. Mais bon, ça va se faire normalement au plus tard fin de semaine. Voilà les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Salut Nono, salut à tous. Tchuss.